Je suis bienvenu Kambonako. Je suis théologien et juriste de formation. Et puis je suis pasteur dans l'église Kimbangiste. Puisque quelque part je suis aussi écrivain, hein. J'écris aussi des livres. Alors bon, ici publiquement je ne peux parler que des ouvrages à caractère religieux. Donc j'ai publié sur Simon Kimbangu. Oui. Je parlais de Simon Kimbangu. Je parlais aussi de la nature du péché originel. Et puis j'ai aussi écrit sur un peu pour aider les pasteurs qui sont en train de créer des églises ici et là, les aider un peu dans les cadres administratifs, même dans les cadres aussi doctrinal si vous voulez, c'est-à-dire leur inculquer certaines matières pour les aider à confectionner la doctrine de leurs églises. Alors sur Simon Kimbangu, oui, je voulais porter, disons qu'à la connaissance un peu de tout le monde, l'histoire de Simon Kimbangu, la vraie histoire, la vraie référence sur Simon Kimbangu, puisque il y a beaucoup de gens qui parlent de Simon Kimbangu. Ouais, il y a beaucoup de gens qui parlent de Simon Kimbangu, mais quelque part, on parle de Simon Kimbangu seulement dans l'aspect religieux, dans l'aspect politique, parfois dans l'aspect dans l'aspect religieux, ainsi de suite. Hein? Mais moi, j'ai voulu parler de Simon Kimbangu un peu dans l'aspect beaucoup plus théologique. Ouais, c'est-à-dire parler de Simon Kimbangu en tant qu'envoyé de notre Seigneur Jésus, puisque quelque part je me suis inspiré de déclarations de son éminence Dianguéda Kountim. En 89, quand le président Mobutu démocratisait la politique de la RDC, ou alors la politique du Zaïre, le 24 avril, je pense que c'était 1989. Alors, selon Dianguéda Kountima, le président Mobutu était allé trop vite. Puisque pour lui, les Zaïrois à l'époque n'étaient pas encore capables de recevoir, si vous voulez, toute la politique de la démocratie. Alors pour lui, il disait que la démocratie est telle que le président Mobutu cherchait à l'instituer, ou bien telle que les notions classiques nous l'enseignent, était un poison empoisonné pour les Zaïrois. Puisque pour lui, le point de départ, si vous voulez, la clé de la réussite du peuple zaïrois à l'époque était d'abord la reconnaissance de Simon Kimbangu. Parce que pour lui, il disait toujours que si la RDC, donc les Congo de l'époque, ou les Zaïre, et l'Afrique d'une façon générale étaient devenus indépendants, c'est grâce aux efforts de Simon Kimbangu, c'est grâce aux travaux de Simon Kimbangu si nous pouvons utiliser ce terme-là. Alors partant un peu de toutes ces déclarations, je me suis obligé de réfléchir. Et il va ajouter, il dira aussi que même si aujourd'hui cette démocratie-là est mise en marche, mais retenez que le Zaïre à l'époque n'avancera jamais si on ne mettait pas Simon Kimbangu à sa place. Et l'Afrique même, et l'homme noir même. Donc on ne saura pas avancer si on ne reconnaissait pas Simon Kimbangu. Alors il va encore ajouter, il dira que cette reconnaissance-là ne suffit pas, mais on doit reconnaître que Simon Kimbangu est la troisième personne de la Trinité, donc le Saint-Esprit. Alors ça, c'est une déclaration un peu dans les cadres beaucoup plus populaires, ça n'a pas vraiment intrigué. Mais dans le monde intellectuel, cette déclaration a intrigué les gens. On s'est mis à réfléchir. Qu'est-ce qu'il voulait, donc lui, son éminence Dianguéda, qu'est-ce qu'il voulait dire aux gens? Il voulait placer Simon Kimbangu à quel niveau? Alors, déjà, partant de cette déclaration-là, chacun dans son coin, évidemment, on s'est mis à réfléchir. Et moi également, j'ai réfléchi
pour essayer un peu de comprendre ce que son éminence Diangenda voulait dire de Simon Kimbangu et c'est que la vraie nature de ce Simon Kimbangu là dont il voulait nous parler. C'est en gros un peu ce qu'il y a un peu dans cet ouvrage. Je l'ai intitulé Simon Kimbangu est-il le Saint-Esprit? Mais est-il que ce que j'ai publié globalement c'était un recueil de Simon Kimbangu, une nouvelle ère de l'histoire. Et c'est que c'est Simon Kimbangu là qu'on est en train de mettre au centre de l'évolution ou bien au centre du progrès hein, de l'Afrique en général et de la RDC en particulier. Alors il s'est fait que, puisque le monde est en train d'évoluer, moi j'ai toujours dit à ceux qui mènent le combat politique, je leur dis toujours que de la manière dont vous êtes en train de mener la politique présentement, vous ne réussirez jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'exclure les autres. Et c'est-à-dire quoi? Quand vous parlez de tel Rwandais, de tel Angolais, de tel ainsi de suite, non, telle personne ne peut pas diriger dans tel pays puisqu'il est étranger. C'est-à-dire, quand vous prenez seulement cette étiquette-là d'étranger pour faire des revendications, vous ne réussirez jamais. Vous voyez, vous ne réussirez jamais. Mais il faut suivre l'évolution culturelle telle que le monde nous le présente aujourd'hui. Parce qu'il y a une nouvelle culture qui est en train de naître. Vous voyez? Cette culture-là, elle émane de qui? Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire... moi, j'ai toujours pensé que cette nouvelle culture qui est en train de naître, c'est-à-dire cette culture de la mondialisation, moi, j'ai toujours dit que c'est le retour seulement au bercail. On sait que nous sommes en train de mener un combat, par exemple, avec des courants athéistes, si vous voulez. Hein, ceux qui pensent que non, Dieu n'existe pas. Ceux qui pensent que non, la Bible n'a pas vraiment de réalité historique. Hein, que la Bible est en conflit avec l'histoire ou avec l'évolution de l'humanité. Nous sommes en guerre avec eux. Dans ce sens que la Bible, par exemple, nous dit que quand Dieu a créé le monde, il n'y avait qu'un seul monde. C'est-à-dire, il n'y avait qu'un seul village. Ici, il faut utiliser ce terme-là. Et dans ce village-là, il y a placé un homme et une femme. Et cet homme-là et cette femme-là ont mis au monde 2 ou 3 enfants, si vous voulez, c'est-à-dire Caïn, Abel et Seth. Vous voyez? Et l'humanité part de là. C'est-à-dire, l'humanité part d'un seul village. Donc, d'une seule cité. Vous voyez? Et ce monde-là, c'est-à-dire ce village-là sera éparpillé à partir seulement de la tour de Babel. Quand il y a la tour de Babel, c'est alors que ce monde-là, c'est-à-dire ces petits villages-là, s'est éparpillé. Chaque personne a pris sa propre direction. Et présentement, telles que les choses sont en train d'évoluer, nous sommes en train de faire, disons qu'une sorte de retour au bercail. C'est-à-dire, c'est comme si nous sommes en train de rentrer, voilà, à la source, c'est-à-dire au village que Dieu a créé, donc au premier village. Avec une seule langue, avec une seule mentalité, donc disons que non, avec une seule langue, oui, hein, donc avec donc la langue d'expression, avec une seule culture, ainsi de suite. Et moi, j'ai toujours compris la mondialisation un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire un mélange de cultures. Alors ce mélange de cultures-là finira par produire une seule culture. Justement, si on peut parler de la langue, ce serait par exemple quelle langue? Les Kikongo, les Lingala, les Français, l'anglais? Ah bon, non, là je me réserve. Là, je ne peux que me réserver. Il y a chaque groupe présente, disons que chaque groupe tire la ficelle de son côté. Alors moi, je ne peux pas m'exercer dans ce sens-là. L'homme noir, qu'est-ce que justement il aura à proposer? Il y en a qui présentent la mondialisation comme un marché aussi, ou un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire que chaque peuple viendra donner ce qui est lui a produit, aussi recevoir. Oui, c'est ça. L'homme noir, l'Africain.
qu'est-ce qu'il va venir vendre ou proposer dans ces marchés? Dans ces marchés, oui. Bon, présentement, vu nos confusions, hein, ah mais ouais, mais puisque avant de donner des leçons, hein, aux gens, il faut d'abord, hein, chercher à arranger un peu sa propre case. C'est comme ce que Jésus-Christ disait. Par exemple, vous voyez seulement la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, mais est-ce que vous vous rendez seulement compte que vous avez la poutre dans votre œil? C'est ça un peu. Donc moi, ma maison n'est pas encore bien assainie. Et qu'est-ce que je vais donner comme leçon aux autres pour assainir leur maison? Donc nous devons d'abord assainir notre Afrique. Nous devons d'abord assainir notre Congo, ainsi de suite, pour prendre part à ce rendez-vous du donner et du recevoir, c'est-à-dire pour prendre part à cette mondialisation. Hein? Présentement, nous n'avons pas encore de leçons à donner aux gens, parce qu'il y a encore du désordre là chez Nakomi, tango ekokipe, konge beti to belemi, pona kokoma makomi ya Kongo nati, mundele